Bonjour à toutes et à tous, c'est Greg du Coin Fiction. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière car actuellement je suis aux alentours de Paris et j'ai été récemment à l'exposition DC Comics qui se trouve au Musée des Arts Ludiques à Paris. Et justement dans cette vidéo je comptais vous montrer certaines des pièces que j'ai vues dans ce musée et également vous expliquer la manière dont celui-ci s'organise et vous partager un petit peu mon ressenti. Donc c'est parti. L'exposition commence tout d'abord par une frise chronologique relatant la première apparition de chaque personnage de l'écurie DC Comics. Cela commencera tout d'abord par Superman et s'enchaînera ensuite vers des personnages plus modernes comme le personnage d'Harley Quinn qui a été créé dans la série animée. Après la frise chronologique, vous retrouverez dans une salle entièrement dédiée à Superman de manière chronologique. Vous trouverez tout d'abord des planches originales d'Action Comics et également les pièces et les accessoires qui ont servi aux différents films Superman. L'observation des planches originales d'Action Comics est tout juste fascinante, car on peut remarquer le détail et la minutiosité de la création d'un comics avec les traces de Tipex et les dessins retouchés. La présence de ces costumes originaux apporte un réel plus à l'exposition, car en effet, on peut y apprécier chaque costume de chaque époque qui ont forgé le personnage de Superman sur le grand écran au cours du temps. Maintenant, passons au Chevalier Noir de Bob Kane, qui est tout aussi intéressant. Bien que les planches soient vraiment intéressantes et appréciables, mon œil de cinéphile a été largement plus attiré par les costumes, les maquettes et les concept art utilisés pour les films. Cela se fera tout d'abord par les accessoires et les costumes très authentiques des films de Burton et se poursuivra par les costumes très colorés de Schumacher, dont les costumes sont bien plus appréciables qu'un certain film. Cela se poursuivra ensuite par les accessoires et les costumes de la trilogie légendaire de Christopher Nolan, avec une Batmobile réellement dantesque malgré sa taille réduite. On y appréciera également la Batmoto utilisée par les cascadeurs, et les maquettes de certains décors, notamment ceux de The Dark Knight Rises. Puis s'ensuit la partie sur le Batman de Zack Snyder, qui est personnellement mon préféré, que j'ai trouvé réellement appréciable, avec le costume de Ben Affleck qui est juste top, et également son armure. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'à côté de l'armure, on pouvait y voir une planche de Frank Miller, justement pour nous montrer un petit peu quel comics avait inspiré ce costume, idée que j'ai trouvée réellement judicieuse. De plus, je dois rajouter que tous les concept art de Batman contre Superman étaient vraiment les plus magnifiques à mes yeux, car dotés d'une très belle coloration. Vous pourrez faire également un petit détour sur les concept art de Suicide Squad, ainsi que le costume porté par Margot Robbie pour jouer Harley Quinn, et également ses deux pistolets. Passons maintenant au dernier personnage auquel fait honneur cette exposition, Wonder Woman, l'une des plus grandes figures féminines, si ce n'est la plus grande figure féminine de DC Comics. Rien qu'en regardant la manière dont sont dessinés les concept art, on ne se doute pas une seule seconde qu'il s'agit de la série débutée en 1975 et terminée en 1979, dont l'on peut retrouver certains costumes, qui sont à la fois kitsch et authentiques, mais pas moins appréciables. Et enfin, on retrouve le costume et les concept art de la Wonder Woman de Patty Jenkins, interprétée par Gal Gadot, qui a redoré le blason des films de super-héroïnes. Enfin, nous atteignons la dernière partie de l'exposition, qui porte sur la Justice League, célèbre équipe de l'écurie DC Comics. En ce qui concerne l'équipe des super-héros, il s'agira surtout de voir des couvertures originales ainsi que des planches originales, étant donné que le film Justice League ne sortira qu'au mois de novembre. Cependant, toutes ces planches nous permettent de bien comprendre l'évolution de la Justice League au sein des comics au fil du temps. Et puis, ce qui m'a le plus plu au sein de cette partie de l'exposition, c'était l'illustration d'Alex Ross, qui est tout simplement magnifique et fait réellement penser à une peinture mythologique. Ensuite, pour les plus grands fans de l'univers cinématographique d'ici, il y a un très beau concept art de l'équipe qui sera présente dans le film. D'ailleurs, sur ce concept art, les personnages ont de sublimes couleurs et se trouvent au milieu d'un univers assez sombre, ce qui symbolise assez bien, je trouve, l'univers cinématographique de DC Comics. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai réellement apprécié à faire cette vidéo et à aller voir cette exposition. J'ai vraiment apprécié tout ce que j'y ai vu, et puis je l'ai trouvé mieux réussi que celle que le musée des Arts Ludiques avait fait pour Marvel. J'ai trouvé que c'était vraiment plus complet, on touchait vraiment à beaucoup plus de films, tandis que l'exposition Marvel se limitait seulement aux films du Marvel Cinematic Universe, qui à mes yeux ne sont pas les meilleurs. Enfin bref, passons. Et puis j'ai découvert avec cette exposition une authenticité que je ne trouvais pas chez DC auparavant,
Et ça m'a réellement donné envie de lire plus de comics d'ici, donc si vous avez des conseils de lecture, n'hésitez absolument pas à m'en faire part. J'ai vraiment envie de voir ce que vous allez me proposer. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.